Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler de paris sportifs, à vous montrer comment il faut bien analyser les matchs. Et je vais vous aider au fur et à mesure qu'on va progresser. Donc, dans cette partie de cette vidéo, je me suis plus intéressé à la qualification au niveau de l'Afrique. Et par la suite, on va terminer un peu avec l'Europe et vous parler des codes que vous devez éviter. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tu peux t'abonner, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et au niveau de la qualification africaine, comme je le dis, un bon parieur, c'est celui-là qui parie sur les matchs où il y a l'enjeu. Un bon parieur, c'est celui-là qui parie uniquement sur une seule équipe pour éviter les tickets combinés. Un bon parieur, c'est celui-là qui connaît l'effectif de l'équipe sur laquelle il parie. N'oubliez jamais ça. Ce sont les règles du pari. Et vous devez toujours mettre dans votre tête que tout ce qui est pari n'est pas sûr. Tout ce qui est jeu hasard n'est pas sûr avant de commencer la vidéo. Donc, au niveau de la qualification, au niveau de l'Afrique, je me suis plus intéressé sur les matchs où il y a l'enjeu. Et le premier match que j'ai choisi, c'est Gabon-Congo. Ça, c'est un match qui est très décisif pour le Gabon et aussi pour le Congo. Je vais vous expliquer pourquoi. On va partir dans les statistiques. Et lorsque je me dirige dans le classement, on va automatiquement ici que la Gambie a 7 points, le Gabon a 7 points, Congo a 6 points. Donc vous voyez, c'est encore jouable. Pour l'Angola, c'est fini. Ça ne sert à rien de gaspiller votre argent sur l'Angola. C'est-à-dire, si vous avez un pays qui joue contre Angola, faites très attention. Analysez très bien avant de gaspiller votre argent. Voilà. Donc, intéressez-vous plutôt au match où il y a de l'enjeu. Vous voyez ici Gabon-Congo. Vous voyez, aujourd'hui, ces deux pays se rencontrent. Donc, c'est un match de feu. C'est un match vraiment qui sera très décisif. Et quand on regarde en statistique, on constate que Gabon marque un peu plus que Congo, mais Gabon encaisse. Congo ne marque pas beaucoup et Congo encaisse moins. Donc, en un mot, RDC a une défense qui est un peu solide par rapport au Gabon, mais le Gabon marque plus de buts que la RDC. Voilà, donc, lorsque on va partir automatiquement au niveau des tête-à-tête, on va voir qu'est-ce qui se passe. Gabon à domicile, 2 défaites. Gabon bat Gambie, Gabon bat Angola, Gabon bat Soudan du Sud. Et une petite précision, regardez toujours quelle équipe Gabon affronte. Et en fonction de cette équipe, essayez d'analyser est-ce que cette équipe est performante au niveau de la compétition ou bien est-ce que c'est une grande équipe au niveau du football de manière générale. Voilà. Donc vous voyez que lorsque Gabon croise Bénin, on sait que Bénin joue vraiment au foot. Voilà, vous voyez que Gabon perd. Lorsque Gabon croise Gambie, il gagne Gambie. Lorsque Gabon croise Mali, Gabon perd. Lorsque Gabon croise Angola, Gabon gagne. Lorsque Gabon croise Soudan du Sud, Gabon gagne. Soudan du Sud n'est pas trop une équipe au niveau du football qui est vraiment bien placée. C'est une équipe qui n'a pas trop de bons joueurs. C'est-à-dire qui n'ont pas trop de joueurs vraiment au top. Quand on regarde aussi Bénin, vous voyez que Bénin c'est une grande équipe. Donc automatiquement vous voyez que Gabon est en difficulté. Quand on regarde Angola, vous-même vous pouvez regarder le classement, vous voyez que Angola ça ne va pas. Donc en un mot, vous voyez que le Gabon bat des équipes qui n'ont pas trop de bons joueurs actuellement, mais des équipes qui ne sont pas trop en forme. Seule la Gambie que le Gabon a gagné. Donc faites très attention. Donc on va se diriger aussi sur le Congo. On voit que le Congo à l'extérieur, aucune défaite. Voilà. Contre le Maroc, une grande équipe, une grande nation au niveau du foot. Contre l'Angola qui ne va pas, le Congo a gagné. Tanzanie nul. Libye qui n'est pas trop ça actuellement vu ce qui se passe là-bas. Entre le Niger, le Congo a gagné. Donc, en un mot, le Congo ne perd pas facilement. Donc, si ce match, du moins je voulais donner mon pronostic, je dirais les deux équipes se marquent ou bien victoire nulle de Congo. Voilà pour ce match. Donc, pariez toujours sur les matchs où il y a de l'enjeu. Donc, maintenant, je vais attaquer un autre match. Je vais me diriger par exemple sur Zambie et Algérie. Par exemple, Zambie-Algérie, automatiquement, on va se diriger dans le classement. On voit ici que Algérie a 10 points. Zimbabwe a 5 points et Zambie 3 points. Donc, en un mot, vous voyez que l'Algérie est déjà qualifiée. L'Algérie ne va pas trop se fatiguer avec ce match-là. Il suffit de faire nul et puis ça va. L'Algérie est déjà qualifiée. Donc ça, ce n'est pas un match où il y a trop d'importance pour l'Algérie, mais c'est un match où il y a vraiment de l'importance pour la Zambie. Pourquoi? Parce que le Zimbabwe a 5 points. C'est encore jouable. Voilà, donc c'est encore jouable. Donc, en un mot, en Afrique, pas très attention, on a tendance à réaliser qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup de buts. Pour que deux équipes se marquent, c'est très compliqué. Donc, dans ce match-là, on peut dire 2 buts plus dans le match parce que l'Algérie joue au foot. Même si l'Algérie n'est pas, dans ce match, ne va pas trop se fatiguer parce qu'elle a déjà 10 points. Et quand on regarde
les autres points de ses concurrents, il ne reste plus rien. Voilà, donc il suffit que l'Algérie réalise le nul et puis ça va. Donc l'Algérie ne va pas trop se fatiguer. Quand on va venir aussi en tête à tête, on va se diriger juste ici. On va attendre un peu jusqu'à ce que la connexion puisse charger. Voilà, on voit que le Zimbabwe a domicile une seule défaite contre l'Ouganda. Donc le Zimbabwe joue bel et bien. Contre l'Algérie, la Zambie, excusez, c'était la Zambie bat l'Algérie 3-1. Mais en quelle année? En 2017. En 2017, ce ne sont plus du moins les mêmes joueurs. Actuellement, nous sommes en 2020. Donc, ça fait pratiquement un truc de 4 ou 3 ans. Donc, prenez tous ces détails en compte. Si vous voulez regarder du moins les confrontations directes, prenez les confrontations directes qui sont récentes. Par exemple, 2020, 2021, 2019. Là, ça va. Donc, pour terminer avec la vidéo maintenant, je vais m'attaquer au code que vous devez impérativement éviter. Donc, je vais partir par exemple dans la qualification Coupe du Monde. Par exemple, on dit l'Allemagne joue contre l'Islande. On sait que l'Allemagne est très très favori dans ce match. Mais tu ne vas pas gaspiller ton argent avec une cote de 1,12 par exemple. Ça, c'est si flash résultat. Mais aussi, Betclic, je n'ai pas encore regardé, mais tu ne vas pas gaspiller ton argent pour ces gens de cotes. Si l'Allemagne a une cote de 1,12, évite ce match. Même si on sait que l'Allemagne est favori pour ce match, tu dois éviter ce match. Ou bien soit tu vas t'arranger à réaliser une stratégie qui va faire de telle sorte que ta cote puisse un peu grimper, peut-être 1,50, 1,45 ou bien peut-être cote 1,80. Voilà, donc pourquoi je le dis, vous pouvez parier sur des cotes 1,12. Par exemple, jeter 100 euros, 150 euros. Pourquoi je dis jeter? Parce que tout ce qui est pari sportif n'est pas sûr. C'est un jeu hasard. C'est pas sûr. Voilà. Donc, tu peux mettre, par exemple, 100 euros sur Allemagne et tu vois que ça te fait 112 euros. Tu as parié 100 euros et tu as un bénéfice de 12 euros. Tu vois que c'est un gâchis. Tu es en train de perdre ton temps. Donc, parie plutôt sur des cotes qui vont te ramener en bénéfice. Je vais vous montrer, par exemple, ici, on a une cote de 3,90. Si je parie 100 euros, ça me fait 390 euros. Et si je gagne le pari, j'ai 290 euros de bénéfices. Ça, on appelle ça gagner un pari. Donc, n'oubliez surtout pas de parier toujours sur une seule équipe. N'oubliez surtout pas de parier sur des équipes où la cote est un peu bonne. La cote peut vous ramener un bon gain lorsque votre ticket est gagnant. Donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.